Si vous avez bonne mémoire, le mois d'octobre, je crois que c'était le 25 ou 27, j'avais vu, ou c'était le 24 là, j'avais vu une publication sur Old School par un monsieur nommé Romial qui est en Turquie, qui avait publié une prière et en bas de la prière, à la fin de la prière, il avait mis qu'il faut prier pour notre sœur Manzo Nadia Olivia qui a disparu depuis 2 mois, qu'on puisse la retrouver. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? J'ai appelé j'ai copié ce numéro, j'ai appelé ce monsieur et tout, à 2 reprises, mais comme c'était la nuit là-bas et le jour chez nous, et le lendemain matin, il m'a appelé, lui et moi on a causé, il m'a expliqué ce qui s'est passé depuis que Olivia a disparu. Olivia vivait en Turquie avec un monsieur, on l'appelle Defao. Je ne connais pas son copain. Je ne connais pas ce garçon. Vrai là, je ne le connais pas. Et Olivia a disparu, quittant de la Turquie avec 7 mois de grossesse, pour se rendre en Grèce. Comme vous connaissez que les gens sont en train de Beaux-Arts pour chercher la route pour aller en Europe. Mais ce qui me cœur est que tu as pris la route? L'enfant est quitté. Tu as envoyé l'enfant avec 7 mois de grossesse, ce qui n'est même pas d'abord normal. À 7 mois de grossesse, quelqu'un ne doit pas prendre la route, qui va prendre la route après marcher dans la forêt pour arriver en Grèce. Tu m'entends? Un inconscient, un irresponsable, il fait voyager l'enfant avec 7 mois de grossesse. Tu m'entends? L'enfant va avec 7 mois de grossesse et arriver en cours de route, elle ne parvient plus à continuer. Ceux avec qui elle était l'ont laissé à un niveau et ils ont continué leur route, sauf qui peut. 2 mois, tu ne retrouves pas, tu n'as pas les nouvelles de ta copine ou c'est qui pour toi, je ne sais pas, la mère de ton enfant. Oui. Il ne contacte pas la famille, il ne contacte personne, ce n'est que les gens de la Turquie qui sont au courant. Moi-même qui suis ici au Canada, je n'étais pas au courant. Si je n'allais pas sur le groupe de Old School Bangkok, je n'allais jamais découvrir qu'il est comme ça. Tu vois le Ma numéro nièce WhatsApp, non? Le numéro c'est à WhatsApp aussi. Depuis plus de 2 mois. Écris-moi dessus. C'est où je contacte mon petit frère en Algérie ça ne passe pas bien. Et on contacte maintenant la famille. Et chose surprenante, aucun membre de la famille n'est au courant. Même mon propre grand frère est au Cameroun, au village, il n'était même pas au courant que sa fille a disparu. Ah, sur WhatsApp, je vous jure. D'accord, je t'appelle après la dame. Et ce moment-là, j'ai même laissé un voix ce moment-là sur le site en disant que si quelqu'un a de ces nouvelles, s'il vous plaît, contactez-moi et tout. Il y a une fille. Les anciens, ceux qui étaient là à ce moment vont savoir, vont se rappeler. Il y a une fille qui vit en Europe, je ne connais pas son nom. Elle a laissé un voice sur le site en disant que non, ça va, elle n'a pas de problème et tout, qu'elle est la copine de sa petite soeur, c'est la copine à sa petite soeur. Quand elle a vu ma publication, elle a contacté sa petite soeur et tout, et que sa petite soeur a dit comme quoi elle a causé avec son gars, le gars de Olivia. Le gars de Olivia a dit qu'Olivia va bien, Olivia est au camp des réfugiés en train de faire ses papiers, et tout, et tout, et tout. Je vois ça, je copie aussi le numéro de cette fille. C'était un numéro de la France. J'ai appelé cette fille en France. Cette fille en France, elle me dit, oui, c'est moi j'ai vu ton post et j'ai laissé le message. Donc, quand j'ai vu ton post, j'ai contacté ma petite soeur qui est l'amie de Olivia. Donc, elle m'a dit que après que je l'ai contacté, elle a appelé le gars d'Olivia. Le gars d'Olivia l'a rassuré que non, Olivia n'a pas de problème. Elle est au camp des réfugiés, elle est seulement là. Pour le moment, elle est en train de faire ses papiers et tout. Et ce jour, elle m'a envoyé 2 vidéos de Olivia. Parce que moi, je ne connais pas son gars. C'est après qu'on me dit la vidéo, là, c'est une ancienne vidéo. J'ai envoyé à quelqu'un en Turquie, on m'a dit c'est une ancienne vidéo. Et que dans une des vidéos avec la photo, elle était même plutôt, elle était avec le père de son enfant, qu'on l'appelle Defao. Donc le gars me dit, tu as vu le gars qui est sur cette vidéo-là avec elle comme ça, c'est lui son copain, son gars. J'ai dit, ah, moi je ne connais pas ce garçon, je ne peux même pas savoir que c'est lui. Si je connaissais ce garçon, j'allais savoir que c'est une ancienne vidéo. Donc quand la fille m'a même rassuré comme ça, ce moment, je suis revenu sur le site, j'ai dit, ok, il y a une fille qui rassure que Olivia va bien et tout, machin, tout ça, nana et tout, machin, tout ça. Pendant ce temps, on essaie de faire les recherches et tout. Je contacte la famille encore au Cameroun et tout. Mais le gars
ils ont contacté le gars, dit, mais comment comment Olivia a disparu depuis, tu nous mets pas au courant et tout. Il a commencé seulement à gronder la soeur d'Olivia en disant, mais vous pensez que j'ai envoyé Olivia pour la tuer, hein? Comment vous me parlez comme ça et tout, machin, tout ça. Les gens sont calmés. Maintenant, là, il est maintenant dans une manipulation terrible avec la famille. Avec tout ça, maintenant, c'est samedi, c'est dimanche qu'un ami en Turquie me dit, parce que le mois passé, j'ai demandé à Romial que s'il te plaît, celui qui lance la publication de prière, que s'il te plaît, demande à ce garçon de Defao de me donner le nom du village ou la ville où on avait laissé Olivia. Moi-même, avec mes recherches, je peux envoyer aussi mes contacts là-bas, regarder si on peut la trouver quelque part là-bas, s'il te plaît. Le gars n'a jamais fait le fil bas. J'ai appelé le président des Camerounais, à Taïu Yves en Turquie. Taïu Yves, j'ai demandé le numéro de ce garçon. Taïu Yves me dit qu'il est parti à un fait et que le Mougou a fait quoi, il a perdu ses téléphones. Mais il a son WhatsApp. J'ai dit, ok, envoie-moi son WhatsApp. Taïu Yves m'a envoyé son WhatsApp. J'ai contacté ce garçon par WhatsApp. Par WhatsApp, il n'a pas décroché mon coup de fil. J'ai laissé le message. J'ai écrit en lui disant que sur la tente d'Olivia, je voulais savoir, il voulait qu'il me donne le détail de ce qui s'est passé avant que Olivia, on dit que Olivia a disparu. Ce garçon ne m'a jamais contacté jusqu'au jour. Pourquoi il fuit? Comme vous comprenez. J'ai demandé de me dire qu'il faut qu'il dise à Romial la ville ou le village où on avait laissé Olivia. Il ne m'a jamais donné le feedback jusqu'à aujourd'hui. Dimanche, c'est un ami en Turquie qui m'envoie le message en me disant que ils ont envoyé une femme, elle est au niveau de la Bulgarie pour chercher Olivia. Il est il y a 3 mois. 3 mois déjà. Pour chercher Olivia à Bulgarie. Et peut-être la femme, si en Bulgarie, elle ne trouve pas Olivia, elle va aller jusqu'en Grèce. Elle était en Grèce pour aussi. Regarder dans les camps des réfugiés. Je dis à mon ami là que, ok, s'il te plaît, envoie-moi le contact de la dame, j'aimerais aussi être en contact avec elle et tout. C'est comme ça que mon ami m'envoie le contact de la dame, le WhatsApp de la dame. Je communique avec j'appelle la dame, je vois que c'est une amie aussi que moi je connais. C'est là où elle me dit, je suis comme ça en Bulgarie, je suis comme ça, mais à l'hôtel, si tu veux, tu m'appelles par vidéo. Je vais même te montrer là où je me trouve, je suis à l'hôtel et tout. Après, elle a même fait une vidéo dans son hôtel, elle m'a envoyé. Et elle me dit qu'elle a même fait une vidéo, mais qu'elle a mis une photo d'Olivia sur Facebook avec un message, un post en disant qu'il faut qu'on prie pour elle, il faut qu'on puisse la retrouver et tout, machin, tout ça, que Dieu l'a choisi d'aller à la recherche de cette petite et tout, qu'elle ne connaît même pas. Mais le copain d'Olivia, le père, son enfant a demandé qu'il faut qu'elle enlève le poste. Pourquoi il ne veut Quand pas on cherche quelqu'un qui a disparu, je crois au moins que... Merde, pourquoi le gars a fait ça? Tous les réseaux sociaux, parce que pour savoir si quelqu'un peut voir sa photo... Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas qu'on publie la photo ou les posts pour... Quand on cherche quelqu'un, tous les moyens sont bons. Le gars même qui envoyait les messages souvent, même sur Old School, il mettait le nom de la petite en bas pour qu'on prie pour elle et tout. Il ne le fait plus. Et je sais que c'est lui qui a empêché le gars de continuer. Moi, je vais appeler le monsieur là ici. Il ne veut pas qu'on publie, il ne veut pas qu'on parle d'elle. Les gens de la Turquie m'ont appelé, ses amis m'ont appelé hier, c'était hier, oui, hier soir, ici au Canada, hier soir, qui était tard là-bas en Turquie. Ils m'ont demandé, ils m'ont posé la question par rapport à lui. Est-ce que la famille était au courant depuis que quand Olivia avait disparu et tout depuis le début? Je dis non. C'est quand je vois le post dans Old School que j'ai même ma famille au courant. Ma famille n'était pas au courant et tout, machin, tout ça. Il semble qu'il envoie les petits miettes à la femme de mon grand frère. Il commence à communiquer, à communiquer avec la petite soeur d'Olivia et tout, les manipuler. Je ne sais pas ce qu'il a fait. L'enfant commence à dire, mon oncle a même dit que Sonia, ma mère à côté de moi, maman à côté de moi, tu veux lui parler. Ma mère m'a même dit que Sonia a dit comme quoi, c'est elle qui a dépêché une femme de la France pour envoyer en Bulgarie. Elle a payé tout pour que la femme parte chercher Olivia. Le gars fait ça, il enregistre le voice, il commence à partager ça partout. Donc il a vu que c'est le voice que l'enfant l'a dit dedans, que Sonia, la mère dit que Sonia a dit que l'oncle a dit que c'est elle qui a dépêché une femme de la France pour qu'elle aille chercher Olivia en Bulgarie et tout, elle a tout payé.
Alors que je n'ai jamais dit une chose pareille. Mais ce garçon a envoyé ce voice partout. Mais il est incapable d'envoyer le voice pour rechercher sa femme partout, à tout le monde et dans tous les réseaux sociaux. Mais il connaît seulement envoyer le voice qu'on a menti sur mon nom. En disant que j'ai dit que c'est moi qui a envoyé, qui a dépêché une femme de la France. Avec l'argent, j'ai payé tout pour que la femme aille en Bulgarie. Mais c'est ça qui partage partout. Parce qu'il veut chercher sur quoi s'accrocher. Un homme que ta copine, ta femme a disparu, la mère de ton enfant, tu l'envoies en voyage avec 7 mois de grossesse sur une route dangereuse. Un endroit que ils vont voyager, arriver à un endroit, descendre, marcher à pied dans la forêt dense. Comment une femme à 7 mois doit aller marcher dans la forêt dense pour aller chercher les papiers? Pourquoi pas envoyer cette petite fille à 4 mois de grossesse, à 3 mois de grossesse, même à 5 mois de grossesse? 7 mois, c'est dit à terme, on accouche à 7 mois et l'enfant se porte bien. Pourquoi attendre 7 mois pour envoyer cette petite fille pour aller Boza? Vous trouvez ça normal? Hein? Et il attend 3 mois pour chercher comment faire pour envoyer quelqu'un pour aller chercher l'enfant. 3 mois après, avant qu'il envoie quelqu'un pour aller chercher l'enfant. Et c'est à 2 mois après que nous sommes au courant que l'enfant a disparu. Qu'est-ce qui cache derrière tout ça? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que ce garçon cache? C'est la question que je me pose. Pourquoi il communique avec l'enfant au Cameroun? Je ne sais pas ce qu'il a dit à l'enfant ou il a que demandé à l'enfant de dire ça dans son voice pour que l'enfant parle, pour qu'il commence à publier. Il publie en disant que j'ai dit que c'est moi qui a dépêché une femme de la France. J'ai payé tout pour aller en Bulgarie. Ça, c'est quelle connerie, ça. Mais il est incapable de publier partout pour chercher sa femme, pour chercher la mère de sa fille. Il est incapable de mettre les posts partout dans les réseaux sociaux pour chercher la mère de sa fille. Mais il connaît seulement publier seulement le voice qu'il a manipulé l'enfant au Cameroun en envoyant un petit jeton pour que l'enfant parle, pour qu'il partage son genre sur moi. J'ai un direct qui va s'imposer là bientôt. Ce soir ou demain, j'ai un direct à faire sur ce garçon. Et dans tout le monde entier. Pour qu'on m'aide à retrouver cet enfant. C'est ma nièce, c'est ma fille. Nadia Olivia, c'était une petite fille gentille. Elle était de caractère. Mais c'était une fille bien. S'il vous plaît, qui que ce soit qui peut trouver ou savoir, ou qui a remarqué ou vu une personne qui ressemble à cette fille, puisse communiquer avec nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes en larmes. Je vous en supplie beaucoup. Nous avons besoin de la retrouver. Il y a la dame qui est partie en Bulgarie la chercher, Olivia. Il y a une dame, elle s'appelle Mama Binetou. Elle vit à Paris, elle est française, elle est très connue par les hommes d'affaires et c'est une personne qui est très gentille, c'est une dame qui est très très gentille. Je l'ai eue hier au téléphone, elle m'a dit, elle m'a laissé des messages. Mama Binetou, elle m'a laissé des messages, je sais pas, elle doit être en direct. Mama Binetou, si tu me regardes et que Binetou, Mama Binetou, si tu me regardes et que tu veux parler, je vais faire écouter le voice que tu m'as laissé. Mama Binetou a fait beaucoup de pays pour chercher. C'est elle la dame qui est partie de Paris, Mama Binetou. Elle ne connaît même pas le mari ni d'Adam ni d'Ève. C'est un contact d'un contact d'elle on a parlé à Mama Binetou. Elle s'est portée garante pour aller. Elle a déjà fait 15 villages. Je vais vous faire écouter le voice de Mama Binetou. Mama Binetou, je suis là en live. Si tu veux m'appeler, tu m'appelles. Je suis en live. Donc, je vais vous faire écouter un voice de Mama Binetou qui m'a... allô? Oui, bonsoir, Fleur Denise.
c'est Bertie le Camit. Bonsoir Bertie le Camit. Oui, je t'appelle parce que je suis en train de regarder ton live que j'ai d'ailleurs partagé avec beaucoup de plaisir sur ma page. Oui. Le sujet, il est super, super intéressant et je te dis mille merci et bravo pour ce sujet que tu as mis sur la table. De rien, mon grand. Je suis en train de regarder, c'est assez émouvant, c'est assez touchant. Je n'avais jamais vu ma femme pleurer. Arrête tes conneries, les bêtises. Ouais, oh, c'est trop dur. Je te dis que c'est tellement dur. On a souvent eu des accroches. Non, ne reviens pas dessus. Tu sais que je ne t'ai jamais... C'est pas grave. C'est pas grave, ne reviens pas dessus. Un sujet aussi sérieux que celui-là. Franchement, je suis touché, je suis ému. Et de toute façon, j'ai écouté tout à l'heure quelques préoccupations puisque tu ne te retrouvais pas sur certains points. Je vais dire juste un mot dessus pour chuter. Oui. En fait, personne ne veut être celui-là qui va annoncer la mauvaise nouvelle, ce genre de mauvaise nouvelle. Ah, d'accord. Attends, Betty, s'il te plaît, attends, je mets un peu le haut-parleur pour que tu... J'ai envie de... Betty, excuse-moi, pour toi qui es un spécialiste du Beaux-Arts, en fait, quand je dis que tu es un spécialiste, c'est juste que tu connais ce chemin. Je vais appeler le président Amot après. J'aimerais savoir pourquoi, si quelqu'un aide quelqu'un financièrement à voyager, est-ce que si le voyage rate que la personne meurt, est-ce que toi qui as financé, c'est de ta faute? Je sais pas, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que c'est de la faute de celui qui a financé? En fait, il y a un problème quelque part. On t'entend un peu de loin, hein. Je sais pas pourquoi, on t'entend de loin. Je sais pas si tu peux... Si tu peux arrêter de t'écouter pour que tu parles, on t'écoute très bien. On t'entend en fait, il y a trop d'écho en fait. C'est comme si tu as les écouteurs. Oui, j'attends voir si tu mets les écouteurs. Oui, enlève un peu le haut-parleur, voir. Non, attends, je te rappelle. Raccroche, je te rappelle. Raccroche-moi, je te rappelle tout de suite. Je vais rappeler. Je vais rappeler Bertine le Camit. Je vais vous faire écouter Maman Binetou. Hein. Maman Binetou Ndiaye, elle est à Paris. C'est une dame, c'est elle qui est partie à la recherche. Moi, j'aimerais dire au mari de cette femme, j'ai parlé avec toi, j'ai pas envie de dire ce que tu m'as dit, mais je vais le dire. Si tu n'appelles pas, je suis obligée de dire ce que tu m'as dit, de dire ce que tu m'as confié. Donc, je vais laisser écouter Maman Binetou Ndiaye, Maman Binetou de Paris, très connue. Oui, Fleur, je n'oublie pas de préciser que c'est le père de l'enfant Defao qui m'a délégué depuis la Turquie. Attends, je vais reprendre. Fleur, je te fais ce voix de tout cœur parce que je suis une maman. J'aime mal pour Defao, j'aime mal pour la famille, j'aime mal pour tous les Camerounais. Je n'ai pas été payée, je l'ai fait de tout cœur parce que je suis une mère. J'imagine ma fille à cette place. En plus, elle est enceinte. Une grossesse qui est déjà à terme. Son mari m'a dit qu'elle devait accoucher le 17. Oh mon Dieu, pauvre fille, tu es où ma fille? Retourne-nous. Voilà Fleur de Lys qui intervient. Jet 7 a intervenu. PDG a intervenu. PDG des bureaux de Canada. Toute la Grèce, tout Istanbul, tout le milieu camerounais a peur, a mal. Tout le monde t'aime. S'il te plaît, reviens, Olivia. Reviens, fais signe. Dis-moi où tu es. Ma fille, s'il te plaît, dis-moi où tu es. Je suis fatiguée de te chercher. J'ai déjà pleuré. Toute la Grèce, tout le monde est dépassé. Tout le monde te cherche. Et le pasteur, très bon, maman. Et le pasteur, je veux l'argent, hein. Quelqu'un n'est pas arrivé, une personne n'est jamais arrivée. Mais le pasteur a quand même eu le courage d'aller réclamer son reste d'argent. Il y a la personne qui a voyagé avec Olivia. Il y a une personne qui a voyagé avec elle. Tu vois, quand vous voyez voyager en groupe, on te confie à quelqu'un. Elle a été confiée par quelqu'un, par son mari. Cette personne me regarde. Je veux qu'il appelle. Ne fuyez pas. Oui, Fleur, je n'oublie pas de préciser que c'est le père de l'enfant Defao qui m'a délégué depuis la Turquie. Du 25 novembre à ce jour, il est toujours en train de s'occuper de tout ça. C'est lui qui m'a mis dans la voie de la chercher en fait. C'est lui qui m'a demandé de lui rendre ce service. Le père de l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Et il semble qu'elle est même déjà à terme, elle a dû déjà accoucher. C'est M. Defao qui m'a délégué de chercher la mère de son enfant. Donc je continue mes recherches jusqu'à nouvel ordre. Inch'Allah, j'espère que je vais retrouver. Bonne journée et surtout au revoir. Merci pour tout, Flore. Bye. Donc, elle a déjà fait 15 villages.
J'ai les noms des villages là. Oui, bonjour ma fille, Fleur de Lys. Je voulais juste te dire que vraiment, je suis en chemin depuis le 25. Je ne retrouve pas Olivia. Je suis abattue morellement. C'est un enfant que je n'ai jamais vu de ma vie. Mais comme je suis une maman, j'ai un cœur, j'ai eu pitié. J'ai dit, bon, comme j'ai un passeport français, je vais courir le risque de la chercher. Mais je te promets, je te jure, je ne sais pas ce qui se passe. Elle ne fait pas signe, on ne la retrouve pas, elle n'est pas déclarée morte. Tout ce que je peux te dire, beaucoup de prières pour elle, qu'on la retrouve quelque part, et qu'elle fasse signe, s'il te plaît, ma grande. J'aimerais que tu publies cette photo toi-même personnellement. Tu sais, je ne suis pas trop directe et je ne connais pas trop parler dans Facebook, donc je ne veux pas me prononcer dans le direct et tout, mais je t'en supplie. Fais une large diffusion pour qu'on retrouve Olivia. Des fois, faites pitié, sa famille fait pitié. Moi-même, j'ai mal, je ne dors plus. Cet enfant est où, mon Dieu, où est Olivia? Je compte beaucoup sur toi, ma grande. Tu sais que les gens t'écoutent beaucoup et que tu as un grand cœur de maman. Je vois ce que tu avais eu à faire pour Feu Annette. Je compte sur toi pour le faire. S'il te plaît, ma grande, essaie de diffuser cette photo. Merci beaucoup, merci pour tout. Bon week-end et que Dieu te bénisse, qui te protège. La paix, rien que la paix, beaucoup de paix, beaucoup d'amour et surtout, je compte sur toi pour diffuser la photo d'Olivia. Ça fait très très mal. J'ai les larmes aux yeux quand je t'écris parce que j'ai l'émotion. J'ai peur, j'ai très peur. Olivia, fais signe, s'il te plaît. Merci beaucoup, ma grande Fleur de Lys. Bonne journée, au revoir et gros bisous. Merci. On va revenir dessus. J'appelle Bertie Le Camille parce qu'il écrit un livre sur le Beaux-Arts. Je l'appelle, il va parler et puis je vais raconter l'histoire. Je vais appeler le président Amot après. Je vais raconter parce que le gars n'appelle pas. Donc je vais devoir raconter ce qu'il m'a raconté. Allô Bertie? Oui, alors bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va mieux là? Ça va mieux, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend. C'est avec difficulté. On dirait que tu es dans un tunnel. Bon, là, je vais sortir juste à côté. Peut-être ça sera beaucoup mieux. En fait, je vais dire vite deux mots pour répondre en même temps à ta préoccupation de tout à l'heure, à savoir pourquoi quand quelqu'un finance le voyage, ça se passe mal, on a l'impression que c'est la personne qui a tué celle qui est allée en mer. En fait, généralement, quand c'est beau, parfois il n'y a même pas le merci. C'est-à-dire que si tu fais tous les efforts possibles et tu donnes le trajet à quelqu'un ou tu payes son voyage, pour que la personne emprunte ce chemin-là pour venir en Europe. Si ça marche, parfois il n'y a même pas le merci. Mais malheur à toi si tu finances ou tu donnes ne serait-ce que le trajet et la personne arrive et reste au fond de la mer, ça devient toi le problème. C'est toi qui avais fait venir mon fils. Oh, mon enfant était ici, il ne manquait de rien. Oh, c'est toi qui l'as fait sortir du pays. C'est vrai. Et donc, pendant que j'étais en aventure, j'ai refusé catégoriquement de donner le trajet à quelqu'un. D'ailleurs, commençant par ma propre ville qui est Nzombe. Et j'ai beaucoup de mes amis d'enfance qui m'en veulent jusqu'aujourd'hui. D'autres même sont ennemis avec moi parce qu'ils disaient que je refusais de leur donner le trajet. Je raconte dans cette partie, une petite partie dans mon livre. Il y a un gars, paix à son âme, qui s'appelait Serge Kameni, qui était un déporté. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Alors, le gars était venu en Europe pour la première fois. Il a été déporté au Cameroun. Et il a encore décidé de repartir du Cameroun pour reprendre la route pour la deuxième fois. Il est arrivé, donc il était en forêt avec nous à Gorogo, donc sur la frontière avec Melilla, juste en face de l'enclave espagnole. Et un soir, il est parti au cyber. Et partant donc du cyber, donc, il était en train de remonter en forêt. Il a été percuté par une voiture. Donc là, ce n'était même pas dans la mer qu'il est mort, mais il a été percuté par un arabe et on a porté le corps balancé quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous qui étions avec lui, on le connaissait et un autre ami à moi a essayé de contacter sa famille au pays pour dire que Serge est décédé. Vous savez ce que nous on a eu comme réponse? Non. La famille a appelé à chaque fois pour menacer. On m'a passé le téléphone. J'ai appelé sa famille. J'ai rassuré sa grande soeur en disant que nous étions ensemble. Serge est mort. Et en quelque sorte, c'était revenu sur notre tête. Et la maman a dit avec cette famille et tout pour dire que c'est vous qui l'avez tué. Entre vous, aventuriers, là-bas, vous savez ce qui s'est passé pour qu'il meure. Dis-lui d'appeler, c'est urgent qu'il appelle. Pourquoi il fuit? On
tuer. C'est vous Oui, qui dis l'avez que c'est tué. important. Vous l'avez mis dans un piège. En fait, on a eu toutes les Oui, accusations. qui m'appelle, que je suis en train, Alors il que doit parler. le gars était en train de traverser la route. Qui Il était raconte percuté l'histoire, c'est par un important. chauffeur qui était imprudent. Non, je Donc, préfère vous que tu comprenez l'appelles. pourquoi, étant à l'étranger, il ne faut pas prendre ce genre de responsabilité. Parfois, on peut même savoir que tel est déjà mort, mais il ne faut surtout pas être celui qui va l'annoncer. C'est souvent ça le plus difficile. On sait qu'il est mort parce qu'il a peut-être passé déjà 2 jours, 3 jours, 4 jours dans la mer, on ne l'a pas retrouvé. Encore si c'est un hiver comme maintenant, il suffit juste de 5 minutes. Dès que tout le bas du corps est déjà congelé, le sang ne remonte plus, tu meurs aussi facilement. Mais maintenant, confirmer à la famille au pays que tel est mort, parfois ça peut avoir cet effet-là, on se dit que quand même la famille se dit quelque part, oui, je suis rassuré parce que j'ai eu le témoignage de tel, mais généralement, ça se retourne toujours contre celui-là qui a donné la première information qu'il est mort. Et donc j'ai suivi, il y a tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il y a la dame aussi qui parlait en disant, est-ce qu'ils n'ont pas de gilet, est-ce que le passeur parfois ne le connaît pas. D'accord, bon, ce que je vais faire, non, Betty, je te reprends. On va raconter l'histoire vraiment. Il faut que tu écoutes bien. Comme ça, s'il y a un truc, je vais raconter tout ce que le gars, parce que j'attends que le gars appelle. J'attends que le gars appelle. Je ne prends pas encore les gens parce que je préfère déjà raconter l'histoire. Allô? Bonsoir. Tu es en Algérie, hein? Ouais, c'est parce qu'en fait, je voulais déjà, tu es en Algérie, tu es en route pour Boza, c'est ça, hein? Tu es en route pour Boza, n'est-ce pas? Ouais, mon Dieu. Attends, je regarde un peu ton numéro que tu as appelé avec là. Euh, oui, oui, sur WhatsApp, n'est-ce pas? Ne raccroche pas, hein. Je regarde un peu Algérie. Euh, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Mais on va laisser les gens intervenir en attendant que le gars là appelle. S'il n'appelle pas, je vais dire, oui, père, je te laisse parler. C'est quelqu'un qui est en route du Boza. Ok, bonsoir. Moi, je suis un jeune Camerounais. Je suis parti du Cameroun depuis décembre. C'est vrai que, étant au Cameroun, les guides que nous empruntons généralement ne nous expliquent pas la route, en fait. Et moi, j'ai eu à croiser des ossements humains en route. On a été kidnappés au niveau du Nigeria. Dieu merci, on a pu s'échapper sans nos affaires. Donc, on est arrivé en Algérie, on a pratiquement fait 2 semaines, on était perdus dans le désert. Après ça, nous sommes arrivés à Tamaracet. Maintenant, il fallait qu'on arrive à Oran où je suis. Ce n'était vraiment pas facile. Ce n'était pas facile. Non seulement il faut contourner les contrôles de gendarmerie qu'il y a, les frontières. Parce qu'ils ont beaucoup de postes en route avant d'arriver. J'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'au départ, quand tu pars du Cameroun, est-ce que on te fait savoir que c'est facile ou bien tu ne t'attendais pas à tout ça? Non, je ne m'attendais pas à tout ça, mon faux. Le guide au Cameroun m'a dit, vous allez prendre des voitures, il n'y a pas de marche et tout. C'est arrivé au Nigeria que tu commences à ressentir qu'il y a vraiment la marche. Vous marchez plus que le transport, plus que les transports. Merde. Vous dormez à la belle étoile. On a fait pratiquement 2 semaines sans se laver et tout. Donc, nous sommes arrivés en Algérie. Parmi nous, il y avait une femme enceinte qui est morte en route. On l'a enterrée. Merde. Et de surcroît, on arrive encore ici. On n'avait pas nos affaires. On n'avait rien, même pas un seul vêtement. On n'avait pas. Hormis les vêtements qu'on avait sur nous. Et il faut tout recommencer à zéro. Dieu merci, j'ai tombé sur une dame qui était très très gentille. Elle m'a accueilli chez elle, elle m'a donné des vêtements, elle m'a hébergé jusqu'à ce que je puisse maintenant prendre mon enfant, travailler. Mais ici, vraiment, la vie, c'est pas facile. Parce que le noir ici est vu comme une tâche. Si tu sors le matin, il faut toujours avoir les yeux derrière parce que la police, d'abord, ne laisse pas, les gendarmes ici ne nous laissent pas tranquilles. Nous sommes maltraités. Donc, ici, c'est vraiment pas facile. Ouais. C'est vraiment
vraiment pas facile. Est-ce que quand c'est comme ça, est-ce que tu peux faire chemin retour, ou bien le retour encore plus difficile? Tu es obligé de continuer le chemin? Non, on peut faire chemin retour. Mais le problème maintenant, c'est que généralement, quand quelqu'un y a plongé dans le bain, tu vas te dire, bon, rentrer, c'est pas vraiment évident, il vaut mieux foncer. Bon, moi, j'ai eu une agression, j'ai failli mourir le mois d'octobre. Ouais. J'ai failli mourir dans quel sens? J'ai pris un guide camerounais ici, en Algérie, je devais aller au Maroc. Donc, le guide nous a lancés et on a été agressé par plus de 40 Algériens. Excuse-moi, est-ce que le guide savait qu'il y avait les risques en route comme ça, que en route il y a l'embuscade? Oui, il y a les embuscades, beaucoup même. Et le trajet entre l'Algérie et le Maroc, les gens disparaissent beaucoup parce que ce sont des montagnes, c'est des pistes que les gens empruntent. Merde. Les gens disparaissent tellement, il y a des ravins. Et comme la marche, c'est souvent dans la nuit, donc quelqu'un peut se perdre dans la marmaille des gens. On ne va pas connaître qui est perdu ou pas. Et comme il y a les policiers dans les frontières, je remarque qu'il y a ce qu'on appelle le boom blanc. Chacun court de son côté, donc tu peux courir, tu entres dans une fosse, on ne sait pas que bon, tu es là-bas et tout. Si tu as mal, tu risques de mourir là et tout. Donc, en ce moment, j'ai fait 2 semaines à l'hôpital. Après, je suis revenu, je suis au rang, là où je suis. J'ai eu la tête ouverte, j'ai eu un déboîtement au niveau des hanches, Dieu merci. J'essaye de ne pas rester couché parce que je me dis que bon, j'ai laissé une famille derrière, il faut que j'avance pour eux. Maintenant, avec les problèmes qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, je compte plutôt aller en Tunisie. Peut-être de la Tunisie, maintenant faire chemin retour, maintenant, parce que même les papiers camerounais, j'ai tout perdu ici. Tout. Ouais. J'ai tout perdu, donc c'est ce que je voulais un peu partager mon expérience ce soir. Ouais, papa. C'est pas possible. Et quand vous êtes sur la route, là, vous ne voyez pas que c'est mieux le Cameroun? Je sais pas. C'est juste pour savoir, est-ce qu'il y a les regrets des fois que tu regrettes? Non, moi je ne regrette pas parce que au Cameroun, je ne veux pas dire que je n'avais pas un bon boulot, mais je ne regrette pas dans le sens où je peux dire que la route m'a forgé, m'a un peu appris à voir la vie autrement. La vie, ça m'a appris à voir les choses autrement. Mais si c'était à refaire, je ne le referais pas vraiment. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de prendre la route. Vraiment. Merci, Père. C'est très, très dangereux. Ici, on se fait violer, on se fait... Ici, d'abord, les policiers algériens, quand ils t'arrêtent, ils prennent d'abord le téléphone, ils prennent l'argent. Ils te bastonnent copieusement. Parce qu'ici, là, nous, les Blacks, les Noirs, nous sommes comme des esclaves. Oui. Mais dis-moi, est-ce que c'est vrai que... est-ce que c'est vrai qu'il y a des Camerounais qui tuent d'autres, qui vendent d'autres Camerounais qui vendent en argent comptant, comme l'esclave, comme des esclaves? Oui, Marco, c'est des choses qui arrivent ici. C'est des choses qui arrivent, mais malheureusement, on a une communauté camerounaise ici. C'est vraiment, je ne fais pas partie de la communauté camerounaise parce que, bon, je ne veux pas trop me mélanger avec les Camerounais, vu déjà qu'entre nous, les Camerounais, il y a ce que beaucoup de gens connaissent. Mais ce sont des choses qui arrivent ici. Il y a des gens qu'on vend, il y a des gens même qui sont portés. Moi, j'ai un ami qui est porté disparu depuis 3 mois, je n'ai pas de ses nouvelles. J'essaie de contacter sa famille, je n'ai pas de ses nouvelles, j'ai rien. Donc, je prie seulement, je remets pas entre les mains de Dieu. Père, pardon, je voulais te demander, tu ne connaissais pas en Algérie un gars qu'on appelait Fabrice? C'est le frère d'une amie à moi qui habite à Lyon. Elle pleure son frère jusqu'à aujourd'hui. Ça fait déjà 3 ans, on ne le retrouve pas. Non, si c'est 3 ans, parce que moi je suis restant en Algérie, si c'est 3 ans-là, je ne peux pas connaître. C'est 3 ans, c'est vraiment, moi je suis tout nouveau. Ça fait 1 an que je suis ici. D'accord. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ok, merci. Je vais appeler quelqu'un qui connaît très bien des FAO. La dame que je vais appeler tout de suite connaît bien des FAO. Et il dit que en Grèce, il y a beaucoup d'hommes qui sont que leur travail, c'est d'enceinte les filles, en fait. Parce que ce soir, on va parler de tout. Ça sera sans tabou. Il faut que les gens comprennent et que les gens, essaient de dire la vérité. Il y a une dame, elle dit que des FAO, qu'en Turquie, il y a des Camerounais là-bas que leur travail, c'est d'enceinter les filles qui cherchent à voyager.
Donc, une binda sans capote. Donc, tu ne connais pas une fille. Dès qu'elle arrive, tu n'y as sans capote jusqu'à ce que la grossesse. Je ne sais pas s'ils demandent à ces filles de compter leurs règles pour qu'il n'y a sans capote. Donc, je vais appeler cette personne-là qui dit que en Grèce, il y a les hommes. Leur spécialité, c'est de... Oh, les gens appellent trop, mon Dieu. Les gens appellent énormément. Il y a trop d'appels. Pardon, attendez, on va recadrer. Il y a trop d'appels. On va prendre les appels. Tout est important ce soir. Apparemment, en Grèce, il y a des hommes camerounais en route que leur problème, c'est d'enceinte les filles. Donc, de mettre la grossesse, parce que si tu ne mets pas une fille enceinte, ça veut dire que ta part ne donne pas. Je ne comprends pas ce genre de comportement. Que pour venir en Europe, il faut être enceinte. Oui, allô? Est-ce que je te mets en haut-parleur, s'il te plaît? Je te mets en haut-parleur? Allô? Non, je veux pas. Si tu as peur, n'appelle pas. Est-ce que tu veux parler? Moi, je ne suis pas là que j'ai peur. Tu veux parler? On met le haut-parleur, tu parles. Moi, je n'interprète pas. Si tu veux intervenir, tu interviens, tu parles. Parce que ce n'est pas un jeu. On n'est pas là pour dire que j'ai peur de parler. Tu connais des FAO, oui ou non? Je n'ai pas mis le haut-parleur. Tu le connais, non? Oui, tu le connais. Il a enceinté combien de filles? Oui. Ce n'est pas la première fille, c'est la quantième fille qu'il est enceinte. Tu as Agnès avec lui? Une autre fille qu'il avait enceintée. Donc, c'est son travail. Oui. Est-ce que tu veux expliquer que c'est là? Est-ce que je mets le haut-parleur? On ne va pas te reconnaître. Est-ce que tu as envie de parler? Parce que c'est important. Une fille enceinte a disparu de 8 mois. Je mets le haut-parleur, tu parles. Ce n'est plus là où qu'on cherche qu'on cherche partout. Vas-y, on t'écoute. Oui, je voulais juste te dire que c'est leur travail en Turquie en fait. Peut-être que c'est le karma que des fois on va payer aujourd'hui, mais c'est leur travail en Turquie. Pendant que moi-même j'étais en Turquie. Parle fort. Quand tu m'appelais, parle fort. Pendant que moi-même j'étais en Turquie, des fois on sortait avec une fille. Après la fille à Boza, la fille était enceinte. Et peu de temps après, il a pris une autre fille. Donc quand moi-même plus tard j'ai Boza, j'ai rencontré la fille ici en Grèce. Donc ce que je leur dis c'est que ils nous disent que non, même si tu prends la grossesse, tu arrives en Grèce, tu Boza, tu entres en France, tu accouches pour avoir les papiers. Sans savoir que quand on entre en Grèce, il y a d'abord le camp. Il y a d'abord le camp qu'on doit affronter. Ce n'est pas facile. Tu vois, c'est pas facile au camp. Et quand il parle, c'est avec une légèreté. C'est comme si France, là, c'est à un pas. Quand on arrive encore en Grèce, ici, les poteaux. Ma chérie, je vais poser une question. Quand ces gars de la Turquie vous prennent, ils vous niassent là. Il y a sans capote direct comme ça que full contact. Si ça entre, c'est ça? C'est pour celles qui acceptent, non? C'est pour celles qui acceptent. Si ça entre, ça entre. Si l'enfant entre, ça veut dire qu'on a le panier sans capote, non? Oui. Donc, c'est comme ça. Et même ici. Donc, tu certifies ici que tu connais très bien ce défaut, que c'est son travail. Parce que tous ces gens-là sont les fémans. Il y a les bébés fémans ici, les bébés fémans. D'autres filles même viennent encore coincer leurs autres femmes ici, là. Ils savent. Ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Ils savent. Donc, arrêtez de nous tromper là-bas en Turquie. Arrêtez de nous tromper. Pardon. Quand on vient, on a laissé les familles. Ce n'est pas pour que vous venez toujours nous wise. Une fille vient avec toi. Donc, c'est à quelle année tu vas porter l'argent pour l'entretenir. C'est comme ça. Quand tu donnes l'argent, c'est comme ça que tu donnes 500 €, tu payes la traversée. La traversée, c'est quoi? Pardon, laissez-nous.
laissez-nous tranquilles. Quand on vient, on part de chez nous, c'est parce qu'on a des objectifs à atteindre. Donc, peut-être que c'est le karma de ça qui paie aujourd'hui comme ça. Des fois, on peut-être ne veut pas appeler parce que il ne sait pas d'abord quoi dire. Il sait que c'est son travail. Il y a beaucoup d'enfants sur la route ici. Il va d'abord dire quoi? Toi, tu penses que pour toi, il a déjà enceinté combien de filles? Moi, je connais déjà d'abord 2. Voilà maintenant la 3e qu'on a dit qu'elle a disparu. Donc, je ne sais pas s'il reconnaît tous ces enfants-là. Hey! D'accord. D'accord. Ok, merci pour ton témoignage. Je vais raconter l'histoire que Defao m'a racontée. Voici une fille de la Turquie qui appelle. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. C'est Oui, c'est moi. C'est oui, moi. bonsoir. Oui. C'est le numéro de Fleur de Lille. Oui, c'est Fleur de Lille elle-même. Ah. Oui. Ok, je voulais un peu parler, là. Je ne sais pas si vous êtes, je vois que vous êtes en lien avec une autre personne. Là. Non, tu peux parler. Tu peux parler. C'est à quel sujet? Au sujet de ce soir, pour l'histoire de Boza et les gens qui prennent la route. Est-ce que tu te sens concerné? Moi, je prends uniquement les personnes qui ont Boza ou bien qui sont en route en train de Boza. Oui, parce que moi-même, je suis en route, c'est pour ça que je parle. D'accord, ma chérie, je te mets en ligne. On t'écoute. On t'écoute, oui. Donc, ce que je voudrais dire à ce sujet, j'ai écouté le frère qui a parlé tout à l'heure là et ce que tu étais en train de dire. Et ce que tu étais en train de dire, moi je suis au Maroc, j'ai ma fille ici. J'ai ma fille ici, j'ai accouché une fille ici au Maroc. Et le problème n'est pas la fille qui parlait tout à l'heure, elle disait que où le TFAO, il prend les femmes, il enceinte, il consomme. Quand une femme prend la route, Madame Fleur de Lille, on ne lui force pas à être avec un homme. Parfois, ce sont des circonstances qu'on rencontre en route, de manque d'aide de famille, qui fait en sorte que les femmes se mettent avec des hommes. Parce que tu n'as pas où aller, tu n'as pas où dormir, tu n'as plus de sous. Et quand tu trouves quelqu'un qui peut t'aider, il t'aide et vous vous mettez à vivre ensemble, la famille ne te jette pas et tout, et tout, et tout. Donc, parfois, c'est ça qui fait en sorte que les femmes se mettent avec les hommes. Et les femmes Boza même à 9 mois. Si notre soeur, on prie seulement Dieu qu'on la retrouve, parce que vraiment le Boza, c'est Dieu qui donne. Ah, tu as l'esprit en toi, hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'ai perdu une soeur, ça fait pas 2 semaines. Elle est morte à l'eau avec son enfant. Et tout, et tout, et tout. On n'a pas retrouvé le corps. Mais on a retrouvé le corps des autres. Donc, c'est seulement Dieu qui donne. Que les gens, ce qu'ils racontent là, que quand quelqu'un paye le Boza à quelqu'un, si la personne meurt et tout, ce sont des choses qui arrivent. Les hommes là ne forcent pas les femmes à rester avec eux. Les femmes restent avec les hommes parce qu'elles sont en détresse. J'ai envie de te poser une question. Même pas de quoi manger. Je vais te poser une question. Tu es au Maroc, n'est-ce pas? Je vais te poser une question. Je veux que tu me répondes en toute honnêteté. Tu comprends? Ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais j'ai envie de te poser une question parce que les gens m'ont dit que... Moi, on m'a dit que là-bas au Maroc, Algérie, il y a ce qu'on appelle la mama. Que les hommes viennent doter les femmes Onganda. Écoute-moi bien. Que c'est Onganda que... Il y a les mamas qui achètent, qui ont les filles autour d'eux. Maintenant, les femmes viennent maintenant doter les femmes Onganda. Quand maintenant tu vis avec une femme, le jour que tu gagnes l'argent, tu m'écoutes en même temps, j'aime pas trop. Il y a quelqu'un qui m'écoute à côté. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Ah, tu m'écoutes. Je dis, hein, tu peux pas te reculer à côté de la personne qui suit le direct. Recule-toi, il faut que tu sois seul. Pardon? Je veux que tu sois seul parce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelqu'un qui suit le direct au même moment. Est-ce que tu peux te reculer un peu? D'accord.
Voilà, moi je vais te poser une question, je veux que tu me réponds en toute sincérité. Tu as eu un enfant en aventure, c'est ça? Hein? Oui, Est-ce que tu es arrivé là-bas étant enceinte ou bien on t'a enceinté là-bas au Maroc? je suis arrivée avec, bon, en Algérie, depuis l'Algérie. D'accord, donc on va dire que tu as porté Oui. la grossesse sur la route du Boza, puisque l'Algérie, c'est pas ton pays, c'est pas le Cameroun. Donc tu es tombée enceinte sur la Non. route. Non. Je suis quittée de chez moi avec, mais j'ai parcouru tout le parcours avec. D'accord. Bon, moi, on m'a dit qu'en Algérie, tous les pays de Boza, il y a les femmes qui ont l'enganda. Il y a les femmes qui ont l'enganda. Oui. Quand les filles arrivent, elles viennent se chercher dans l'enganda parce qu'il y a les femmes qui tournent dans l'enganda. Quand maintenant un femme voit une fille qui l'intéresse, c'est la maman qui a l'enganda qui arrange la dot. Maintenant, la fille pas habiter avec le gars. Ils vivent ensemble, elle cuisine pour lui, ils vivent le mariage, tu vois. Mais la condition, c'est que quand le type va maintenant avoir le fait, il va donner pour la fille, il va payer la route de la fille. C'est pas comme ça que ça se passe. Explique-moi la partie. C'est pas comme ça que ça se passe. Dis-moi la partie là, s'il te plaît. Voilà comment ça se passe. Quand tu arrives à Tamaracet, n'est-ce pas? Oui. Tu m'écoutes un peu. Quand tu quittes le Cameroun, tu prends ta route. D'autres filles n'ont pas souvent l'argent pour arriver jusqu'à la destination. Par exemple, jusqu'à Aouran ou bien à Alger. Oui. D'autres n'ont pas souvent l'argent. Parfois, elles arrivent à Tamaracet. Quand elles arrivent à Saint-Abouche, quand elles arrivent à Tamaracet, elles n'ont plus d'argent. Maintenant, le coxeur chez lequel tu te trouves à Tamaracet. Excuse-moi, coxeur, c'est quoi? Coxeur, c'est la personne qui te reçoit. Hein? Oui, la personne qui te reçoit à Tamaracet pour que tu payes encore ton transport pour continuer jusqu'à Aouran ou à Alger. Oui. Quand tu arrives donc à Tamaracet maintenant, parfois, la femme n'a pas d'argent. Parfois, la femme n'a pas d'argent. Maintenant, à Oran ou à Alger, il y a les femmes qui ont les nganda, qui ont besoin des filles. Oui. Quand maintenant le coxeur te propose, je te cherche où tu vas aller à Alger, tu as quelqu'un où tu vas, il te demande d'abord où vas-tu, tu vas à Oran ou bien tu vas à Alger. Si tu lui dis je vais à Oran ou bien je vais à Alger, il te demande est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Quand tu dis oui, il te dit contacte ta personne. Quand tu lui dis non, il te dit je peux te trouver quelqu'un, une femme chez qui tu vas aller, mais vous allez vous arranger. Comme tu n'as pas d'argent. Oui. Quand tu dis oui, il te fait causer avec la femme. La femme envoie l'argent de transport. Si par exemple, parce que, bon, moi je suis dehors, ça fait là presque 2 ans et demi. La femme peut envoyer l'argent de transport. On envoie les cartes, ce sont les cartes qu'on envoie. La femme envoie les cartes, il part récupérer l'argent. Quand il récupère l'argent, il te met dans le bus, tu arrives, il te donne le numéro de la femme, que arrivé à Oran, soit à Alger, tu appelles. Quand tu arrives à la gare, tu appelles. Mais le coût est souvent de 100 ans au départ. Si la femme a dépensé 20 000 dinars sur toi, 20 000 dinars c'est 100 €, par exemple. Oui. Elle te dit de lui rembourser 200 €. C'est votre entente dès le départ. Oui. Quand tu arrives dans son maquis, quand tu arrives dans son ganda, quand tu arrives dans le ganda de la femme, elle vend la boisson, tu sais, elle ne t'oblige pas à aller chez un homme. Parce que le fait même que toi tu iras chez un homme, elle n'aura plus les entrées dans son ganda. Ah, d'accord. Donc la femme, tu restes là, tu travailles son argent, tu jongles comme tu peux, tu remets son argent. Si tu as les contacts que tu peux appeler, on t'envoie l'argent, tant mieux. Si tu n'as pas, tu te bats en tant que femme, tu remets son argent, elle ne te dérange pas. Bon, d'autres dérangent parce que d'autres font le chantage, mais dans l'aventure, on rencontre tout ça, mais elle ne peut pas te chasser. Parce qu'elle sait que tu es d'abord là pour son importance, elle-même d'abord. Donc, c'est des proxénètes. Voilà. Donc, quand tu restes, elle ne t'oblige pas que va chez tel homme. Jamais. Moi, j'ai vécu à Oran 1 an. Jamais, ça sont des histoires. Est-ce qu'une fille peut fuir avec l'argent sans payer la dame? Les filles malhonnêtes, est-ce qu'elle peut décider de fuir? Elle arrive, elle travaille 2 jours au Ghana, elle fuit avant de payer l'argent de la dame. D'autres filles, tu peux rester même chez la dame, tu lui payes un peu. D'autres filles maintenant font souvent comment? Quand elle arrive, elle trouve un homme qui va venir lui bluffer avec de l'argent aujourd'hui ou demain, elle va dire à l'homme là que j'ai une dette ici.
Tu as une dette de combien? Peut-être, elle pourra dire, j'ai une dette de 40 000 dinars, j'ai une dette de 35 000 dinars, l'homme paye. Et quand l'homme paye, tu es obligé d'être avec cet homme-là parce que tu as accepté ça dès le départ. Donc, en fait, il C'est pas t'achète la dame quoi? qui t'a envoyé. Ok, donc du moins, il paye, il t'achète, il te paye, il paye cet argent. En échange, tu sors avec lui, tu peux habiter avec lui, il te donne à manger, il te donne tout. Oui, en échange que tu te pas vivre avec lui. Et quand tu vis avec lui, est-ce qu'il peut t'obliger d'être enceinte de lui ou bien comment? Ce sont les hommes normaux ou ce sont les vrais hommes? Il ne t'oblige pas, Flore. Il ne t'oblige pas. C'est toi la femme qui vois ce que tu veux. Il ne t'oblige pas. Est-ce que l'homme ne connaît pas le jour que la femme tombe enceinte? Les femmes peuvent prendre toutes les précautions de ne pas tomber enceinte. Il ne t'oblige pas. Est-ce que cet homme-là, il utilise le préservatif ou pas? Est-ce que les filles exigent les préservatifs? Donc, d'autres hommes, parce que c'est le dehors, d'autres hommes, ils peuvent t'amener à l'hôpital. Bon, ça dépend. C'est la femme qui exige dès le départ ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. L'homme ne te force pas. Ok, quand cet homme-là te prend, excuse-moi, je vais parler un peu puis je vais te dire. Quand cet homme te prend, c'est pour que tu sois sa femme pour toujours ou bien tu sois sa femme pour quelque temps en attendant qu'une jeune fille, une nouvelle fille arrive encore qui te met de côté, il prend celle-là. Est-ce que quand tu avais cet homme-là, tu peux lui dire que je suis jalouse? Je ne veux pas que tu dragues d'autres filles. Est-ce que tu peux lui dire ça? Flore, c'est la femme qui connaît comment elle arrange. J'ai vu des filles qui se sont connues, des grandes sœurs avant moi qui ont connu des hommes en Algérie, qui sont venus se marier au Cameroun, d'autres sont en Europe aujourd'hui. Donc, toute relation, ça dépend de la base, là où vous pouvez arriver. D'accord, très bien. Merci infiniment, ma grande. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Bisous à la petite, bisous à ta fille. Elle est trop mimi. Elle est trop mignonne. Bisous. Bon, comme il n'appelle pas, je vais donc raconter l'histoire. Vu que le monsieur n'est pas en train d'appeler, je suis obligée de raconter l'histoire. Deuil. Il y a qui est en deuil? Oui, allô? Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est pour que je suis dans le direct de Flore. Oui, vous êtes dans le direct de Flore. J'appelle, j'aimerais savoir si je peux intervenir. Oui, est-ce que vous avez voyagé par route? Oui, j'ai voyagé par route avec 2 enfants, donc je sais bien de quoi j'ai vécu, si je peux intervenir. Ouais, vous êtes ivoirienne, c'est ça? Non, je ne suis pas ivoirienne, c'est camerounaise. D'accord, je vous laisse la parole, enfin, je vous laisse la ligne, vous pouvez parler. D'accord. En fait, je voulais intervenir sur ce sujet que vous avez lancé ce soir. J'ai l'expérience, j'ai moins de 25 ans. J'ai décidé de quitter au Cameroun avec ma fille et ma petite soeur. Ma fille n'avait que, je crois, 3 ans et ma petite soeur n'avait que 10 ans. Donc moi, j'avais à l'époque 22 ans. Il est certes, nous trouvons des difficultés en route. Quand on te bluffe à l'Europe, excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, je vais te laisser parler, mais avant que tu ne parles, je vais te poser une question, d'accord? Oui. Qu'est-ce qui t'a... Tu es partie avec ta fille de quel âge? Elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans. Et ta petite soeur avait quel âge? Elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans. Tu es partie avec elle en prenant la route. Je veux que tu me racontes ton itinéraire. Vous avez pris la route, tu savais que tu prenais la route pour l'Europe ou bien on t'a bluffé, on t'a menti? Je savais que je prenais la route, mais je ne savais pas qu'elle était si compliquée parce que, comme le jeune homme a précisé tout à l'heure, là, que tu prends des voitures. Donc, c'est quand tu arrives en route que tu es obligé, en fait, tu sais que tu vas marcher, tu as des difficultés, tu dois passer des chemins, c'est un peu ça. Mais quand tu quittes, on te dit, tu prends la voiture, sur voiture, telle chose, c'est un peu ça. Donc, du coup, moi, je suis quittée du Cameroun en voiture, Nigeria, Bénin. Moi, j'ai pas eu, qu'on se dise la vérité, j'ai pas eu des difficultés de viol, j'ai pas dormi dehors, moi, je suis sincère. C'est comme si c'était Dieu qui a ouvert mon chemin, j'ai pas eu toutes ces difficultés. Tu avais quand même un enfant de 3 ans en main et un enfant de 10 ans. Oui, je suis arrivée et des gens m'ont protégée, des inconnus, je connaissais personne et je voyais d'autres personnes qui souffraient.
j'ai croisé, il y avait des niveaux où je ne pouvais pas parce que moi j'ai marché. Le plus difficile pour moi, c'était au niveau de l'Algérie pour entrer au Maroc. J'ai marché pour la première fois de 19h à 5h du matin. Il y avait des jeunes Camerounais, des Guinéens, des Sénégalais que je ne connaissais pas qui m'ont aidé à porter les petits. Les Algériens nous ont attrapés. Ils nous ont renvoyés en Algérie. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce que toi tu fais avec 2 enfants? Je les ai dit, moi je vais aller au Maroc. Je voudrais que mes filles fréquentent. Je vais aller au Maroc. Ils nous ont arrêtés. Excuse-moi, ma chérie. Qu'est-ce qui t'a fait? Tu es du Cameroun de quel côté? Est-ce qu'il y avait un problème qui t'a fait partir du Cameroun comme ça? Ou bien, je sais pas, je veux juste savoir. Tu es de la zone anglophone? Non? Non, je ne suis pas de la zone anglophone. Ah, d'accord. Non, parce que quand je vois un enfant Parce que j'avais aussi des amis qui sont partis. En fait, je causais avec elles. Vous voyez un peu, c'était déjà un peu difficile. Je voulais aussi prendre la route. Je savais que c'est la route, mais je ne savais pas que c'était compliqué. Parce que si elles me disaient que c'est trop compliqué, je ne devais même pas prendre le courage. Je ne devais pas avoir le courage. Mais lors que j'étais déjà en route, j'ai eu tout ce courage, j'ai eu toute cette force. Et tout ce qu'on raconte, qu'on te vend, on fait ceci, on fait cela. J'ai vu d'autres personnes qu'on a vendues et tu peux aussi te battre. Parce qu'arrivé là-bas, je savais ce que je voulais et je savais ce que je suis sortie chercher dehors. Et je vendais, je faisais des choses. Donc ça dépend de toi, ça dépend de ton comportement, ça dépend de ta force, ça dépend de ton mental. Oui. Parce que je pouvais aussi, avec ces 2 enfants, je pouvais aussi aller dans les maquis parce que comme la jeune sœur parlait là tout à l'heure, on ne force personne. On ne force personne à le faire. Ce sont des décors. Donc une jeune fille, tu vas dans le maquis, tu es décor. La dame, elle veut juste attirer des clients parce que les crêpes mandats, ce sont des clients qui viennent dans le maquis pour faire la recette en fait. C'est un peu ça, ce sont des décors. Elles font la promotion, elles sont là pour attirer. Ces jeunes filles sont là pour attirer. C'est à toi de voir si tu veux ou pas. Moi, je suis sortie le 8 mars 2017 et je suis entrée en Espagne le 27 mars 2018. Donc, j'ai fait pratiquement 1 an. Je n'ai pas couché avec un homme en route. Je n'ai pas été violée. Je ne suis pas tombée malade. Ainsi que ainsi que ma petite soeur, ainsi que ma fille. Donc, ça dépend de toi. Ça veut dire que tu es chanceuse. Tu as vraiment beaucoup de chance. Je le reconnais, ma faute. Je le dis jusqu'à ici quand je suis arrivée en Europe. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis en France. Donc, je dis que je suis chanceuse. Je n'ai pas eu ces problèmes. Et je n'avais pas aussi la tête que les hommes. Parce que parfois, je ne peux pas condamner quelqu'un. Parfois, tu appelles la famille ne veut pas t'aider. C'est à toi de voir. D'autres savent crescer. Elles ne veulent pas crescer parce qu'elles veulent aller en mariage. En fait, c'est ça. Wow. Donc, d'autres veulent elles veulent la vie facile. En fait, c'est la vie facile parce que j'en ai vu. Je suis sortie avec plusieurs. Elles sont tombées enceintes. Elles sont toujours en Algérie. Elles ont 3 enfants. Elles ont 2 enfants. Mais chacun se fixe son objectif. C'est quand même grave parce que quand une fille quitte pour aller en aventure et elle accouche en route là. Oui. Franchement. Donc, ça dépend de toi. Tu te fixes un objectif. Ah, moi, je m'en vais en Europe pour réussir. Et tu arrives. Moi, j'ai beau à moi, mon croxé m'a proposé. Ah, et je suis restée au Maroc pendant 7 mois. Je n'avais jamais pris le Zodiac. Je lui ai donné mon argent. Je n'avais jamais pris le Zodiac. Un bout d'un moment, j'étais fatiguée. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu me rends mon argent. Et je rentre. Et c'est ce jour que j'ai mis mon pied dans le Zodiac. Et c'est ce jour que je suis entrée en Europe. Bravo. Je n'avais jamais pris. Donc, c'était la chance pour moi. Il faisait sortir d'autres personnes, il les faisait entrer, ils sortent, ils reviennent, d'autres mouraient, mais j'avais pas peur. Le jour, il m'a demandé, ok ma fille, habille-toi, tu pars. Je dis, je crains grâce à Dieu, j'espère que quand je sors et je ne reviendrai pas ici, et c'est pas pour rester dans l'eau. Il m'a dit non, laisse ta petite soeur, va avec ta fille, tu laisses ta petite soeur. Je lui ai fait comprendre que moi, quand je suis arrivée chez toi, je t'ai remis l'argent de 3 personnes. Si je m'avais mouru, nous mourrons à 3. Si je m'avais entré en Europe, nous allons entrer à 3. Et si je reste au Maroc, nous restons à 3. Ce n'est pas que 2 personnes rentrent, 2 personnes restent avec moi. Ça ne marche pas comme ça. Il m'a dit, t'as quel âge? Je lui ai dit, j'ai 23 ans. Merde. Dis-moi, moi je vais te poser une question. Est-ce que toi tu peux encourager quelqu'un à faire le parcours que tu as fait?
Non, je ne peux pas encourager. Certes, même quand je suis les photos, il y a des jeunes filles, des sœurs au Cameroun. D'autres me disent que je suis orgueilleuse. Je vous le dis aujourd'hui. D'autres me disent que je suis orgueilleuse parce qu'elles veulent, elles me demandent. Moi, je leur ai fait comprendre que je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas souffert, j'ai eu de la chance et tout un chacun n'a pas cette chance. Donc, je ne peux pas prendre la responsabilité de dire à une jeune sœur de sortir, elle n'aura pas cette chance que j'ai eue. Moi, je suis reconnaissante, j'ai eu de la chance dans ma vie durant tout mon trajet. Donc, moi, je ne peux pas permettre, je ne peux pas donner même un centime. Même le trajet, moi, je ne te donne pas. Parce qu'il y a certaines qui m'ont demandé le trajet, même le trajet, moi, je ne te donne pas. D'accord. Merci beaucoup, ma grande. Merci infiniment pour tes interventions. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous, ma grande. Tu es vraiment chanceuse. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonsoir plutôt. Oui. C'est pour intervenir par rapport au sujet parce que je fais partie. D'accord, on vous écoute. Par rapport au sujet, quand on dit pour partir, pour venir en aventure, quand tu es déjà sur le terrain, tant ici en Algérie, il ne faut pas que les gens nous mentent. On nous vend dans les... Excuse-moi, je vais te poser une question. Toi, tu appelles, tu veux intervenir. Est-ce que tu as vécu l'histoire? Est-ce que tu vis l'histoire? Moi, je veux les gens qui vivent ça. Oui, j'ai vécu l'histoire avec plusieurs gens. D'accord. Raconte-nous ton histoire, ton expérience. Parce que moi, je suis quittée au Cameroun. Ma soeur était sur le terrain. J'ai dit, bon, je vais aller, je vais choquer. Quand je suis arrivée, quand j'arrive, je constate que tout le monde n'a pas la même chance. Elle a souffert en route. Moi, je n'ai pas souffert en route. Moi, j'ai pris 5 jours du pays jusqu'en Algérie. J'ai pris 5 jours pour arriver en Algérie. Mais on n'a pas toutes les mêmes chances sur le terrain. Oui. C'est un peu ça. Et quand tu arrives, tu es dans un Ganda. Tu es dans le Ganda, la mère de la maison. Quand un gars vient, elle a dit, non, toi tu dois sortir avec un gars. Elle te dit, elle ne cache pas. Quand le gars vient, il part d'abord voir la maman de la maison. Il dit, comme tu vois comme ça, ta fille me plaît. Oui, c'est ce qui se passe. Il dit, ta fille me plaît. La fille que tu vois là, elle me plaît. Il part, il cause avec la maman. La maman, alors, elle te dit, voilà, le gars, comme tu vois comme ça, peut-être si on a déjà négocié là-bas de son côté, on a déjà négocié. Elle te dit, non, le gars, même si c'est que le gars est malade, elle ne va pas te faire, elle ne va pas te dire que comme tu vois comme ça, le gars est malade. Elle te dit, comme tu vois comme ça, le gars, il a l'argent, c'est quelqu'un comme ça, il est bien et tout et tout. Elle va plutôt te motiver d'aller sortir avec le gars. Et c'est comme ça, si toi tu es bête, tu vas quitter, aller sortir parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de là où aller. Je veux que tu me parles de toi. Je veux que tu me parles de toi, de ce que tu as vécu. Je veux que tu me parles de toi en fait. De ton expérience, de ce que tu as vécu. Moi, mon expérience, je n'ai pas eu plus, je n'ai pas trop souffert dans l'aventure parce que quand je suis arrivée, je suis allée chez une soeur, une Camerounaise quoi. Mais elle voulait en sorte que pour me prendre un peu comme sa ménagère, je vends sa nourriture, le Nganda. Ici, le plus, on appelle ça le Nganda. Je vends la nourriture, tu es décor, tu es là, elle ne te paye rien jusqu'au jour. Même si tu as payé ton transport, ce n'est pas elle qui a payé mon transport, ce n'est pas elle qui avait payé mon transport. Moi, j'étais là, j'étais libre, je pouvais sortir comme je voulais, mais elle ne voulait pas que je sorte parce que de peur d'aller rencontrer une autre personne. C'est un peu ça. D'accord, ma puce. D'accord, ma puce. Je vais prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je vais prendre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est là, Je vais prendre quelqu'un qui a essayé de se noyer, qui a déjà failli être noyé plusieurs fois. La personne encore en Libye. Merci infiniment. Désolée les filles, si je coupe. On va faire Boza, ça sera peut-être 3 épisodes. Vraiment, merci ma puce. Merci. Boza sera, l'émission sera au moins 4 épisodes. Je vais prendre quelqu'un qui est en Libye. Qu'on a déjà, il a déjà payé 4 fois, ou bien vous voulez que je finisse? Ouais, je voulais appeler la paix. Il y a trop de gens, il y a trop de gens qui appellent. Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, c'est Fleur de Lidl. Vous êtes en ligne là? Oui, je suis en ligne, ma grande.
Ok, j'interviens depuis la Turquie. D'accord, on vous écoute. Ok, je voulais parler par rapport à l'histoire d'Olivia. Oui. Et je voulais aussi préciser que le chemin que Olivia a pris, moi j'ai tapé poteau sur cette route 2 fois. Parce que j'entends les gens raconter que c'est mauvais, c'est sûr qu'elle est décédée, c'est sûr que... Moi, j'interviens parce que je suis allée là-bas et c'est la police qui me rejette. Je n'appelle même pas ça Boza parce que c'est la route. Moi, je vous dis une vérité. La route, c'est le Boza. Une fois qu'on prend la route, c'est le Boza. Boza, c'est pas le bateau. C'est pas... Oui. C'est la route, mais c'est pas grave comme d'autres. Comme peut-être pour l'Algérie, comme peut-être pour le Maroc, ou bien pour Ismi, où on prend peut-être le bateau. Là, c'est la voiture. Quand la voiture porte les gens, ça laisse un niveau. Et les gens mettent long en route parce qu'on est obligé de fuir la police. Moi, par exemple, j'ai fait 5 jours en route. Et on n'avait pas beaucoup marché. On a esquivé la police. Pour finir, je suis rentrée, parce que je suis rentrée en Turquie, parce que je n'avais plus à manger ni de l'eau à boire. J'étais obligée d'aller me livrer à la police. Et quand la police vous prend, il vous ramène à la frontière de la Turquie, de la Grèce à la Turquie. Donc, vous ne marchez même pas parce que dès que vous rentrez, on vous dépose à la frontière, vous êtes obligé, vous tombez directement sur les policiers turcs. On vous cherche directement, on vous appelle directement les voitures. C'est pour dire aux gens, les gens qui disent que quand tu arrives, les gars veulent vous enceinter, ils insistent à vous enceinter, là c'est faux. Ce sont les mendiants ici en Turquie, ce sont les mendiants qui acceptent cela. Ce sont les filles qui ne veulent rien faire, qui sont obligées de sortir avec les Grecs et les proposer cela. On n'oblige personne, on n'oblige pas les filles ici. Moi je suis ici, je suis en Turquie, on n'oblige pas les filles ici. D'accord. Et en passant, madame, moi je vous parle, je ne connais pas ce défaut, mais moi j'ai entendu parler, peut-être j'ai aperçu ce monsieur dans le restaurant peut-être 2 à 3 fois, mais c'est un homme exemplaire et responsable. Je vais te poser une question, hein. Ma chérie, regarde, je vais te poser une question, hein. L'apparence est trompeuse, tu as compris? Oui, j'ai parlé avec des FAO. Je vais te poser une question, ma chérie. Ici en Europe, que ce soit en Turquie ou n'importe, quand il y a une disparition, on utilise tous les moyens médiatiques pour chercher la personne. Oui ou non? Je te pose une question sincère. Quand quelqu'un disparaît, on utilise tous les moyens, on publie les photos, oui ou non? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi lui, il refuse? S'il est un monsieur exemplaire, pourquoi il refuse qu'on diffuse la photo de la fille partout? Ça fait 4 mois qu'elle a disparu. Hein? Il n'a jamais refusé. Est-ce qu'on n'a pas dispatché ces photos sur les Ma chérie, parle de ton histoire. Je parle de... Les gens ont interviewé. J'ai parlé avec lui. Tu as compris? Comme tu es là-bas, tu le connais. Demande-lui pourquoi la fille a dit... Ça fait 4 mois. Pourquoi il ne veut pas qu'on parle que la fille a disparu? Pourquoi il cache? Pourquoi il ne veut pas qu'on en parle à la fin? Non, je t'ai posé... Il n'a pas caché. Il n'a pas... Donc, ça veut dire que tu le connais très bien. On est bien d'accord. Moi, je ne le connais pas. Je le connais parce que quand tu dis qu'il n'a pas caché, il n'a pas... Je dis il n'a pas caché parce qu'on dit ceci, il a envoyé quelqu'un... Non, laisse, je connais cette personne. Laisse l'histoire qu'il a envoyé quelqu'un, ma chérie. Ma chérie, je vais même... Après toi, je vais... D'accord, tu sais quoi, ma grande? Maman, tu sais quoi? Ça peut être l'ignorant. L'enfant de quelqu'un, hein? L'enfant de quelqu'un égale son enfant. Tu as compris? Ma chérie, même si... D'ailleurs, même je vais raconter. Je veux que tu laisses en direct. Tu vas écouter ce que Defao m'a dit. Et tu vas rappeler, on va parler. Tu vas écouter, je vais raconter. Puisque depuis, je laisse le temps pour qu'il appelle. Il n'a pas appelé pour parler. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais raconter comme il m'a parlé. Tu as compris? Maintenant, quand tu vas écouter, tu vas me rappeler. Merci. On va continuer. Je vais parler parce que Defao, j'ai laissé le temps pour qu'il explique, pour qu'il parle. Il n'a pas appelé. Vous savez, j'ai eu Defao au téléphone. On a parlé, on avait convenu qu'il m'a dit que la reine-mère, je n'ai pas tué la fille. Tout le monde fait comme si c'est moi qui l'avais tuée. Je ne l'ai pas tuée. Je lui ai dit, quand quelqu'un disparaît, tu as investi. Ça ne veut pas dire que tu l'as tué. On a causé longtemps.
Donc, je vais vous parler longuement. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Si je me trompe, il est en direct. Toute la Turquie est connectée. Les gens sont en train de suivre. Defao m'a contacté. On a parlé de cette histoire. Je lui ai dit, il m'a dit ceci. La dame du Canada qui a parlé, que la dame du Canada ne fait pas partie de la famille de la fille. Que c'est une tante éloignée, que la famille ne la connaît même pas trop. Elle était partie au Canada depuis. Qu'il a doté sa femme et quand il dotait, il n'y avait personne. Il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, les gens vont sortir de partout pour parler d'une histoire qui concerne sa femme. Je dis à Defao que quand quelqu'un disparaît dans une famille, ce n'est plus l'histoire que tu as dotée.